Polosa. Et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa. On a battu na kane. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Deuxième partie critique info, mesdames et messieurs. L'actualité, elle est aujourd'hui. On a parlé de Mende, de Monsieur Mende à la première partie. Parlons aussi de la deuxième partie. Maintenant, nous allons parler de l'arrivée de Moïse Katumbi Chapoué à Lubumbashi. Il serait en route, je crois qu'il est déjà, il a peut-être atterri parce que quand on enregistre l'émission, il est encore en route. Le Katanga récolte ses morceaux, victoire sans coup férir. Voilà, donc l'information c'est ça. L'information c'est aussi Augustin Kabouya, nommé secrétaire général de l'UDPS. On en parlera avec le professeur Mbata André dans une émission que vous suivrez. On essaiera d'en parler, une nouvelle émission d'ailleurs dans Congo Buzz. Vous allez vous habituer à cette émission, ça s'appellera Dites-moi toute la vérité ou sinon Dites-moi tout. Vous entendrez les révélations dans cette émission, mesdames et messieurs. Un diamant conduit Mende à la police. José Sele fait parler de ses performances. Katumbi ce lundi à Lubumbashi. Mesdames et messieurs, il faut aussi parler de l'information dans d'autres domaines. Au Katanga, la population se mobilise à accueillir l'opposant Moïse Katumbi. Nord Kivu, le nouvel évêque de diocèse de Goma promet de contribuer à la stabilisation de la région. Le social et la sécurité, propriété de Félix Tshisekedi, présenté aux ambassadeurs de l'Union africaine. Je veux dire priorité, pas le social et la sécurité. Priorité de Félix Tshisekedi présentée aux ambassadeurs de l'Union européenne. La CENI publie les résultats des sénatoriales au Nord Kivu et dans le Maïndombe. Al-Kitenge, le véritable développement économique de province est lié à l'énergie électrique. Congo central, marche pacifique à Mwanda pour s'opposer à la construction du pont reliant Kinshasa et Brazzaville. Moi, j'aimerais d'abord parler un peu de cette question de Congo central. Mesdames et messieurs, j'ai entendu beaucoup de personnes parler de la question. Il est vrai que ça suscite un débat. Mais en réalité, c'est un débat qui n'en est pas un. Parce que le pont des Bananas se trouve ailleurs. Le pont des Bananas se trouve dans la province du Congo central. Et le pont de Kinshasa-Brazzaville, c'est un pont qui relie un pays à un autre. Le pont des Bananas, c'est un pont de consommation locale. Je dis de consommation nationale. On va dire ça comme ça. Consommation nationale. Alors que le pont de Kinshasa-Brazzaville, c'est un pont régional. Les gens oublient cette dimension politique. Félix Tshisekedi, comme président de la République, est le deuxième vice-président de l'Union africaine. Et quand on l'a élu, deuxième vice-président, son mandat d'une année, il avait placé son mandat sous l'intégration régionale. Alors, je trouve très normal, vraiment très normal, que le pont de Kinshasa-Brazzaville soit prioritaire pour lui. Parce qu'il a promis une intégration. Il n'y a pas d'intégration sans route. Mais il y a un élément que les gens mélangent beaucoup. Les gens mélangent le fait que le pont de Banana et le pont du Congo de Kinshasa-Brazza. Mais ce sont deux investisseurs différents. Un pont ne tient pas l'autre. On n'a pas interdit la construction du pont de Banana. Non, on n'a pas suspendu les travaux du pont de Banana pour prioriser les ponts de Kinshasa-Brazzaville. Non, ça c'est un mélange, c'est de l'amalgame tout simplement. On fait vraiment un raccordement frauduleux pour rien. Le pont de Banana peut être construit simultanément au pont avec le pont de Brazzaville, de Kinshasa-Brazzaville. Je ne vois pas la contradiction là-bas. On peut construire les deux ponts en même temps si on a des investisseurs. Pourquoi
Pourquoi on va arrêter le pont de Kinshasa pour aller... Vous allez demander à la BAD de financer les ponts Banana? Et si la BAD n'a pas ça dans sa priorité? La BAD, c'est une banque, je crois, de développement africain, même si je ne crois pas en cette banque. Mais quand même, c'est une banque qui a pour intérêt l'Afrique, pas pour intérêt le Congo. Vous ne demandez pas à une banque de venir construire votre pont à vous-même. Non, faites-le vous-même. Mais le pont de Kinshasa-Brazzaville, ce n'est pas un pont du Congo. Non, c'est un pont du Congo et Brazzaville. Et puis, un autre aspect que les gens oublient. Qui ne sait pas que nous souffrons, nous, par cette douane qu'il y a au Congo central? Qui ne sait pas que nous souffrons de ça? Ce pont, c'est vrai, on peut dire que c'est bon au Congo central, mais ça nous persécute, nous, qui sommes ici à Kinshasa. Ça nous fait mal, nous souffrons. La douane, elle est exagérée, la douane, elle est chère parce qu'il y a un monopole. Ceux qui vont faire le pont, vous allez voir comment cette douane-là va baisser elle-même. Il y aura une concurrence, la douane sera obligée de baisser le prix. Et quand ça baissera le prix, ça sera en faveur de qui? En faveur de la population. On n'interdit pas que le pont des bananes soit créé. Moi, je suis d'accord avec le pont des bananes. Mais là où je ne peux pas suivre les gens, c'est quand ils disent non, on bloque d'abord le pont de Kinshasa-Brazza, qu'on termine d'abord le pont des bananes, comme si c'était interlié. Ce n'est pas interlié. Les gens disent que ceux qui battent pont et banana, battent pont à Kinshasa et qui n'a pont et banana et qui na Brazzaville, ça va faire en sorte que Congo central va perdre un bon nango. Non. Pourquoi on va perdre un bon nango? Ils ne perdront pas l'argent. Ils ne perdront pas l'argent, ils auront l'argent qu'il faut avoir s'ils sont sérieux. Le problème ici, c'est que nous devons d'abord rationaliser la douane. Si la douane du Congo est rationnelle, et que vous allez bien. Mais mes frères, vous pouvez le vouloir ou pas. Même si on arrête le pont, la construction du pont, il y a le projet, il y a Kinshasa-Brazza, et que l'on ouvre la frontière à Rwanda, moi, Christian Bosembe, ou quelqu'un d'autre à Kinshasa, s'il pense que ma voiture, pour que je la dédouane au Rwanda, si je peux te donner ma voiture que j'ai achetée à $1000, si je peux le dédouaner à $1500, et que je peux payer par exemple $300 ou 400 pour le commander Kinshasa, donc une voiture de 1500 peut me coûter une histoire, il y a 1000 ou bien 1500 p. Pour que comme il à Kinshasa, je vais mieux préférer ça, 10 fois préférer ça, qu'aller préférer là où on me demandera $3000 pour te donner ma voiture. Non, je ne voudrais pas. Nous cherchons tous le bien-être et nous cherchons tous le mieux-être. Ici, d'abord, commencez par rationaliser votre douane qui est désordonnée. Commencez par rationaliser votre douane qui est une douane de rançonnage. Commencez par patriotiser, si vous voulez, votre douane. Et puis, ça sera bien. Pointe-Noire, vous allez voir, comme je l'ai dit l'autre fois, vous allez voir là où il y a 7 personnes prévues pour cette personne. Mais vous allez vous rendre compte qu'au Congo, il y a 19 personnes, 20 personnes dans ces mêmes postes-là. Donc là où au Congo-Brazza, un homme fait ce boulot, au Congo, vous avez 6 personnes qui font le même boulot. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que c'est un ministre qui veut caser ses hommes, c'est un parti politique qui veut caser ses hommes, et c'est compliqué maintenant. Ça complique, ça embrouille tout le monde, et ça ne marche pas. Donc, n'allez pas chercher vos problèmes, vos déboires sur les autres. Ne reposez pas le problème sur les autres. Moi, je suis parmi ceux qui pensent que le pont de Kinshasa-Brazzaville est très important. Et je continue à soutenir ceux-là qui estiment que le pont de Kinshasa-Brazzaville doit être fait. Je continue à le soutenir. Mais en même temps, je soutiens aussi ceux qui pensent que le pont de Banana doit être construit. Prioritairement, je suis d'accord. Mais je ne comprends pas que l'on puisse opposer la construction de ces 2 ponts-là. Voilà mon point de vue. Parce que pour certaines personnes, ils ont cru que moi je suis contre le pont des bananes. Non, je suis pour le pont des bananes, mais je suis contre l'opposition de ces 2 projets. Ils sont 2 projets distincts et trouver le partenaire pour les 2 projets. Appelez les investisseurs s'ils veulent. Il y a des sociétés de chemin de fer, des sociétés bien de chemin de fer. Discutez sur l'argent. Hier, quelqu'un m'a encore fait rire. On m'a appelé pour me dire non, Christian Moni, et le Koloba Kaya avion, non, Kolbat, et Zarabongote, parce que dans le pays, dans l'humanité ou le monde, a une chaîne d'économie très bien. Je dis bien, d'accord. Mais qu'est-ce que vous entendez par subrogation? Ça veut dire quoi la subrogation? Qu'est-ce que vous entendez par ça? C'est pourquoi je dis, mesdames et messieurs, en matière intellectuelle, c'est qui disait déjà? C'est Gustave Le Bon. Gustave Le Bon dit: les divergences intellectuelles se supportent et la raison la plus forte l'emporte. Mais les divergences émotionnelles ne se supportent pas. Seule la violence les sépare. En réalité, mesdames et messieurs, ce n'est pas parce que vous voyez une chose, bongo, qu'ils appellent la bongo. Non. Ce n'est pas parce que dans ton milieu où tu vis, ça se passe comme ça, que c'est comme ça forcément. Non.
Ce que tu ne connais pas existe. J'ai toujours dit ça. Ce que tu ignores, ça existe. C'est trop prétentieux de dire que ce que toi tu dis là est faux. Ce que moi je dis est vrai. C'est trop prétentieux. Vraiment prétentieux de le dire. Je continue à croire que la subrogation à l'échelle internationale existe. Parce qu'il y a des sociétés qui l'ont fait. Nous avons le diamant. Nous avons le cobalt. Nous le vendons à qui? Nous le vendons à ceux qui prennent ces diamants-là, qui le transforment et qui vendent le produit transformé à des usines beaucoup plus grandes qui, eux, fabriquent ça autrement. Si nous savons tous que les véhicules, pour que le véhicule est tambola, il faut avoir besoin, par exemple, l'aluminium. Laissons même ça. Prenons les batteries. Aujourd'hui, les voitures électriques, pour que ça marche, il faut le lithium. Et nous avons le lithium. Mais il y aura toujours des gens qui viendront acheter le lithium. Ils viendront donner l'argent à qui? Quand ils achètent, c'est qui perçoit l'argent? Mais c'est nous qui percevons l'argent. Je l'ai toujours dit, on peut trouver un moyen que le Congo peut s'endetter, ou nous pouvons trouver un autre moyen, où nous ne nous endettons même pas, mais nous mettons au profit nos richesses à nous, sans que l'on perde de l'argent, mais nous suivons la ligne exacte de la ligne du commerce international. Nous pouvons suivre cette ligne-là et nous proposons nos biens à nous. Moi, je n'ai pas dit que Tozui Diamant, par exemple, Tozui Cobalt, Tokyo Topesiango, Airbus, non. Airbus n'a pas, peut-être que Airbus n'a pas une usine de transformation de cobalt. Donc, le cobalt pour Airbus, ils n'en ont pas besoin. Le coltan pour telle autre entreprise, ils n'en ont pas besoin. Mais vous devez passer par les intermédiaires, par ceux qui achètent ça. Ceux à qui Airbus achète. Et nous pouvons toujours trouver ça, c'est clair et sûr. Et si nous y travaillons, nous allons réussir à le faire. Donc voilà un peu, mesdames et messieurs, dont moi j'allais parler par rapport à cette histoire de pont de banana. Je vois que pont en état très facile lorsqu'on l'a construit. Le pont de banana, très facile d'être construit. Les investisseurs sont là, ils ne demandent rien d'autre que d'être sérieux. Ils demandent simplement que vous soyez sérieux. Combien de fois ce pont a été abandonné? Ce n'est pas avec Félix Tshisekedi que ce pont a été abandonné. Les ponts ont été abandonnés depuis longtemps, même depuis l'époque de Mobutu. Les Belges ont le projet. L'Office des routes, la CNS, je crois. CNCC, un truc du genre. La Société nationale des chemins de fer, oui. Cette société a ça. A le projet de banana. Qu'est-ce qui manque? Exécutez juste le projet. Appelez les investisseurs, faites travailler ça. C'est tout simplement ça, mais je ne comprends pas. Bassali marche. Et puis pourquoi ça doit être les gens de Brazzaville, pardon, du Congo central qui doivent s'opposer? Oh non, parce que ça touche l'économie nationale. Qui vous a dit qu'un pays ne peut vivre qu'en Ariango? Mais vous avez des vastes projets des vastes terrains. Vous pouvez faire l'agriculture là-bas, une agriculture industrielle. C'est une mauvaise politique qu'un pays se renferme sur des ressources quand elle en a beaucoup. On comprendrait si c'est dans certains pays où ils n'ont rien d'autre que le pont. Mais vous pouvez avoir d'autres sources de revenus beaucoup plus importantes que cette histoire de douane. C'est une question de politique et de vision politique, de leadership politique qui nous met dans cet état. Et moi, je crois qu'il est temps de changer ça. Au tout, une personne présentant des signes de fièvre, d'hémorragie est décédée. Et en Yangara, Ebola suspecté. Kinshasa, arrivée de la présidente de l'Éthiopie, Sahel Work Sedoué. Éthiopie est modèle d'aviation en Afrique. Éthiopie est modèle d'aviation en Afrique. Mais il y a 20 ans ou 22 ans, on chantait encore ici, Nzalana Éthiopie. Aujourd'hui, cette Éthiopie vient nous donner des leçons sur l'aviation, par exemple. Des leçons sur un leadership politique de convergence et surtout de développement. Aujourd'hui, Éthiopie compte des gratte-ciel. Aujourd'hui, Éthiopie compte une infrastructure assez importante. Et aujourd'hui, Éthiopie compte un système éducatif assez prometteur, ce qui n'est pas le cas de chez nous. Il est temps pour nous de construire notre pays, mais en prenant compte de l'intelligence, en prenant compte des génies, en prenant compte de tout le monde, de toutes les forces vives du pays pour un état de droit où tout le monde sera soumis à Mboka. Et c'est toujours important. Kalemi, évasion de 3 prisonniers. Avant de s'enfuir, les évadés ont jeté une grenade contre la grande porte. À la grande porte, l'explosion a grièvement blessé 3 personnes, une surveillante, un élément de la police et une visiteuse. Ouvira, la MONUSCO fait la médiation entre les Baindou et les Banyamulenge. Vous savez, les conflits qu'on a aujourd'hui, les conflits qu'on a, nous, en Afrique, pour la plupart des cas, ce sont des conflits de terre, pour la plupart des cas.
des conflits des terres, des conflits des eaux, des conflits des champs. C'est ça les conflits au Memarabiso Mingi. N'a pas de problème. Dans tout le coin du Congo, vous avez ça. Pas seulement au Congo, vous avez suivi ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Deux groupes, tout ça, au nord, au sud. Cette idée régionaliste, c'est ce qui nous empêche de nous développer. Nous devons bannir ces choses-là. Et pour le bannir, il faut une prise en compte d'une politique coutumière importante. Une politique coutumière importante, une politique régionale importante, une politique, je vais dire, rurale. Rurale, il y a bien. On a dit aux Congolais une chose, et ce qui m'a toujours étonné, on a dit aux Congolais que oh non, les autochtones, les pygmées, sont les premiers habitants du Congo. C'est une fausseté qu'on a finalement inoculée dans le bateau. Les premiers habitants d'Afrique seraient les pygmées. Mais c'est faux et archi faux, mesdames et messieurs. C'est que lorsqu'on avait partagé l'Afrique, quand on avait divisé l'Afrique, les gens avaient, ces hommes-là, quelqu'un m'a dit, il ne faut pas dire que ce sont les Blancs, je ne sais pas, je vais les appeler comment. Bon, les Occidentaux, si vous voulez, les colonialistes, nous ont divisés comme ils le voulaient. Ce qui fait que nous sommes le continent où vous trouvez les peuples divisés dans des pays. C'est bizarre. Les Baoulés, vous risquez de les trouver ailleurs. Vous avez les Mongos que vous trouvez ailleurs, le Ngombe que vous trouvez un peu au Cameroun là-bas. Vous avez les Bateke que vous trouvez dans Ndamboua, dans Congo, Ndambou, dans côté Guinée, Sokinini. Vous avez les Bakongo que vous trouvez au Congo, que vous allez encore trouver à Brazzaville. Vous avez des choses comme ça. Vous avez les Bantous que vous trouvez un peu partout. Parce que lorsqu'on a divisé le Congo, l'Afrique, on l'a divisé selon qu'eux voulaient diviser. Pourtant, Dieu, dans ses frontières, quand Dieu a créé le monde, Dieu a eu des frontières, on a maï, on a vaste forêt, et donc on divisé ma ville, ma pays. Mais quand le blanc arrive, il dit non, alors on a un stylo, ce qui veut dire que ce jour-là, si tu étais allé au marché, ou si tu étais allé au champ, parce qu'à l'époque, il y avait des gens qui faisaient des champs, ils faisaient leur safari, topé champ, il y avait 2 mois, 3 mois. Ils partaient pour ne plus revenir. Ils partaient peut-être pour 6 mois et ils revenaient après longtemps. Et quand il y avait des nomades, par exemple, ils allaient conquérir certaines terres. Ce qui fait que quand ils partaient, ils laissaient une famille au Congo, par exemple, et ils vont aller plus loin, ils vont rentrer dans la Centrafrique. Supposons qu'ils étaient à l'Équateur, Bangbandi, par exemple. Quand les Blancs a divisé Ango, il met de la police sur la Kaboli Batou. Et du coup, ceux qui étaient de l'autre partie, de l'autre côté, sont d'office centrafricains. Ceux qui étaient ici au Congo, même si c'était centrafricains, sont d'office congolais. Et c'est compliqué finalement. Et nous n'avons pas malheureusement cherché un moyen de refaire nos histoires-là. On ne l'a pas fait. Et du coup, vous avez des peuples divisés partout. Vous allez mais si nous allons un peu plus loin, vous allez vous rendre compte que nous nous battons généralement pour des terres. Nous nous battons généralement pour l'eau. Nous nous battons généralement parce que nous avons nos bétails que nous devons les faire manger et ça ne marche pas. Mais si nous avons une politique régionale convenablement, on n'aura pas ça comme problème. Ces histoires de communautés là, les guerres de communautés, vous risquez de ne pas les trouver en Chine. Vous risquez de ne pas les trouver au Japon. Vous risquez de ne pas le trouver en Thaïlande. Vous risquez de ne pas le trouver dans les 7 dragons d'Asie. Bon, en Europe, il faut oublier parce que ça n'existe plus. Aux États-Unis, n'en parlons pas parce que ça n'existe plus. Mais aux États-Unis, vous trouvez certainement des guerres des races, on est d'accord. Mais en Europe, par exemple, vous ne trouvez rien de tel. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris finalement que dans un État, on ne parle pas tribu, on ne parle pas ethnie. Dans un État, on parle valeurs républicaines, on parle de l'État. Le bien commun est le bien commun. Mais nous avons encore une sorte de juxtaposition entre le droit coutumier et le droit positif que l'on n'arrive pas à asseoir, qu'on n'arrive pas à concilier. Alors qu'il faut des états généraux de nos coutumes pour régler les questions communautaires. Oh, Banyamulenge, Babundakina Baoya Boy. Oh, Batuya, à l'Équateur, Eniele, Babundina Batuya Boy. Oh, Batuya Kamono Sampou, Bawele Kimabele. Oh, tout ça. Si nous avons des états généraux de nos coutumes, les états généraux de nos ethnies, on trouvera la solution à ces problèmes et on n'en parlera plus jamais, on sera en paix. Mais aussi longtemps qu'on va être évasif, on aura toujours ces problèmes-là et on aura toujours des dégâts, il y aura toujours mort d'hommes et ça ne va pas toujours marcher. Il faut toujours trouver des solutions pour que Makambona et Simba. Et ce n'est pas non plus à la MONUSCO de faire la médiation, c'est l'État, à l'État congolais. C'est un papa qui met ensemble ses enfants. Ce n'est pas les papas de voisins
Ce n'est pas le voisin qui vient vous mettre en paix. Non, c'est le papa qui tonne et qui appelle les communautés, qui les met autour d'une table et pour essayer de discuter qu'est-ce qui se passe. Aucune communauté n'a le droit de dire « Oda Maïnanga ». Parce que Maï, on est dans la communauté. Ce taux-là est dans Maïa Congo. Il faut d'abord qu'on mette dans la tête le bien commun, le bien de tout le monde. Vous savez ce qu'ils ont mis dans notre tête, hein? Ce que ces occidentaux-là, ces colonialistes ont mis dans nos têtes, vous n'avez aucune idée. Je peux vous dire ce que moi-même, j'ai expérimenté cela. Vous avez vu dans les images. Je ne vous ai pas dit ça, mais laissez-moi vous dire la vérité. Lorsque nous sommes allés au Congo central, je me suis senti beaucoup plus chez moi. Ce n'était pas vraiment un problème pour moi. Je suis allé au Congo central, nous sommes descendus dans la rue, on a filmé dans la rue. Mais quand je suis allé à l'Équateur, à Mbandaka, mais je pouvais même filmer devant la police. Je pouvais filmer devant le parquet sans avoir peur. Mais quand nous sommes arrivés à Lubumbashi, vous pouvez me croire, moi-même, personne ne m'a interdit. Mais moi-même, je me suis dit, ah, faites attention ici, si on t'arrête, tu es trop loin de chez toi. Imaginez-vous, dans un pays, on ne peut pas dire ça. Dans un pays, on ne peut pas se sentir moins chez soi quand on est chez l'autre. Non, d'abord, il n'y a pas chez l'autre. Le pays est pour nous tous. Donc, je peux, moi, aller vivre à Goma sans être inquiété. Je peux aller vivre au Bandundu, dans le Bandundu, sans être inquiété. Et c'est là qu'il faut dire à nos enfants. C'est pourquoi moi, quand je fais le tour, j'ai toujours dit aux enfants, sentez-vous à l'aise partout où vous allez vous trouver. Un Congolais est libre de construire une maison à Chabunda alors qu'il est originaire de l'Équateur. Un Congolais est libre de construire une maison à Isiro alors qu'il est, par exemple, du Bandundu. C'est comme ça que nous devons vivre. On ne doit pas se sentir étranger quand on est à Goma ou quand on est au Maniema, dans le Maniema. C'est ça qu'il faut qu'ils mettent dans la tête des Congolais. Voilà pourquoi quand on va faire la rentrée des classes, nous devons inclure ça dans la classe Nabiso. Dire aux Congolais d'enlever dans leur tête Babilo Kouana. Parce qu'il y a une importance pour vous imaginer. Et dans la sensibilité, vous n'avez aucune idée. Regardez mes frères, moi je suis Mongo. Je viens chez moi à Bassankoussou et il y a de l'eau là-bas. Mais comment je peux dire que moi, ça veut dire que quand un Ngombe vient, il ne peut pas se laver là-bas. Il faut qu'il me demande la permission. Non. Nous devons arriver à bannir cela. Mais on ne le bannit pas par une ordonnance présidentielle. Non, ça va créer des frustrations. Ce qui nous a créé tout ça, c'est parce qu'il y a eu des ordonnances et des arrêtés attribuant les eaux, attribuant la terre à une ethnie. C'est là l'erreur que l'État a commise. L'État ne devrait pas d'abord attribuer les terres aux autochtones comme ça. Non, l'État devrait d'abord étudier la question. Il faut d'abord qu'il y ait une table ronde de nos communes, pardon, de nos cultures. Il faut ici une conférence nationale culturelle. Il faut une conférence nationale culturelle. La CNC, il y a bien, il y a Malonga, où nous allons avoir les états généraux de nos coutumes, où on va appeler tous les coutumiers, tous les chefs coutumiers, les guérisseurs, Batouana, tout, qui appartiennent à ma ethnie. D'abord, il faut répertorier ma ethnie Nabiso. Et là, combien? On dit toujours 400 ethnies, mais c'est combien d'ethnies exactement? Il faut connaître ça des ethnies. Nous avons combien de langues, combien de patois, combien de dialectes, combien de langue à communication, la langue vernaculaire comme on dit. On en a combien au Congo? Il faut avoir une nomenclature où l'on pourra la voir, on pourra voir ça comme ça. Et si vous voulez communiquer ça convenablement, l'État peut imposer. On a vu ça à l'époque de Mobutu, et même à l'époque de Kabila le père, je crois. Bakaye nyoso, bon, on a bateau, batanga, bana lelo, bana 25 ans, bana 26 ans, bana 21 ans, bah il y a un mingité. Mais nous qui avons été à l'époque, et quand je le dis, je ne veux pas que les gens rient. Nous, quand on a étudié à l'époque, on avait dans le cahier Imia Zahir Nassima. Ah, le beau Zahir. On a vieilli aujourd'hui. On a vieilli. Quand on était encore jeune, c'est OZRT. À l'époque, Omo n'est même pas encore né. Jérémie, non, on ne parlait même pas de penser à qui même pas. Mais nous, on existait déjà. Donc on avait, au moins, on a histoire Nadsima papier, Nadsima cahier, tout le monde comme hymne national, même à l'époque, il y a Kabila Pezalaki. Donc on peut avoir la même formule. Hein. Le système éducatif peut décider que Nassima Bakaye, comme la biso ethnie nyoso. Ça veut dire que awa comme ethnie. Na bakaye mususu, batie emblème yamboka. Na bakaye mususu, batie ba nombre de richesse au Congo zanango. Nassima Bakaye.
bana batanga yango na nzela ebi que donc on a diamant toza na bana ba ibi nomenclature na biso nyonso. C'est comme ça qu'on lègue à la postérité une défense nationale. Vous donnez à vos enfants l'idée tant moi tanga bi et dans des boy donc toza na OK. C'est-à-dire dans la carte Yamboka ezali au point qu'un enfant peut dessiner le Congo même yeux fermés. Aïbi que ça dit vous faites quoi? Ouais, si ma couverture il y a cahier, vous mettez la carte du Congo. Vous mettez la carte du Congo et puis vous mettez légende. Légende dans la boursa ndénine. Vous mettez dans chaque province, vous mettez la langue na ethnie nango. Et puis vous mettez légende na C. Vous mettez par exemple au Équateur rouge. Na rouge vous mettez allez, et ethnie ça combien na Équateur? Tout ça na boé, ma tribu boé, tout ça na boé. Ça dit c'est ça ce qu'on appelle connaître le Congo. Moi on a dit que donc ça qui est boé. OK. Donc, baloba lingala ezaka na place tel. Bangala nde banani. Bana mongo nde banani. Tant balobi batuya est baza banani. Banyamulenge nde lokonini. Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes au Congo, toutes ces Congolais. Mais il faut tout faire comprendre au Moutubongo que techniquement, il faut que la version de l'État est le Bayango. Et vous allez voir qu'on n'aura plus ces problèmes. Parce que moi, on a dit que le Congo est un nyonso. Maïo est un est et Congo est un biso. Donc moi au Congo, si on a vendu pendant l'Équateur, on a génété, on a bien. Mais un autre facteur, il y a désenclavé. C'est d'abord les routes. L'autre fois. Moi je concevais un projet en disant ceci. C'est vrai que c'est vraiment difficile à mettre en pratique, mais ça peut nous aider. Imaginons que tout ça dans le Congo est tout ça beau. Mais l'État congolais décide que la faculté de droit, ça veut dire toutes les universités de droit vont par exemple à l'est du pays. C'est un exemple. Toutes les facultés de droit vont à l'est du pays. Par exemple à Goma, à Bukavu, tout ça. C'est là où on met la faculté de droit. La province par exemple, la faculté de droit, c'est là-bas. Et tout le monde, tous parents, la droit, et nous avons les routes. Ça permet à un père, à une mère d'envoyer son enfant là-bas à faible coût. Cet enfant va aller faire quoi? Ça va aller apprendre le droit. Et quand il aura fini le droit, parce qu'il y aura des tribunaux partout, il sera muté dans les tribunaux. Après un concours de magistrature, bon, ils ont tous envoyé ailleurs. Bakei, place en tous. Voyez-vous? C'est-à-dire un enfant qui est né à l'Équateur, mais qui a appris le droit à Goma, mais qui va finalement aller travailler dans un parquet au Bandundu. Parce qu'il est magistrat là-bas au Bandundu. Bon, un avocat aussi s'est dit, bon, moi je vais aller faire mes affaires au Bandundu, mais je vivrai par exemple je vais vivre à Kisangani, je préfère le Kisangani. Parce que dans sa tête, l'avocat sait que pour quitter Kisangani vers le Bandundu, je ne serai pas obligé de prendre l'avion, je prendrai le chemin de fer, j'arriverai là-bas. Et tout est bien, tout est organisé. La faculté de l'agriculture, vous dites, bon, on va faire la faculté de l'agriculture, par exemple, dans le Bandundu. Et le Bandundu devient une province de l'agriculture. Et vous mettez ça là-bas. Vous travaillez sur des grands projets agricoles. L'université de l'agriculture, on ne peut la trouver que dans le Bandundu. Ça peut tuer le tribalisme. Parce que toutes ces personnes qui vont aller dans le Bandundu, aller apprendre l'agronomie là-bas, ils n'auront pas besoin de payer les billets parce qu'il y aura déjà des routes. Il prendra son transport normal, il prendra son bus normal, il prendra son train normal. Il n'aura même pas besoin de prendre un avion parce qu'il va prendre le bus et le train. Et ça va être très, très moins cher, à $20, $30 ou $60, ça dépend. Et quelqu'un fait facilement son aller là-bas. Il étudie là-bas, il finit là-bas. Or, là-bas, il va retrouver qui? Là-bas, il va retrouver ceux qui viennent du Kasaï, ceux qui viennent du Maniema, ceux qui viennent d'un peu partout. Et ils vont trouver un autre monde là-bas, ils vont vivre ensemble. Il n'y aura pas de sentiments tribaux. Et quand tu l'auras fini là-bas, mais il va aller travailler dans une ferme ou dans un projet agricole, dans Kinshasa ou ailleurs. Et du coup, vous l'avez empêché d'être tribal. Parce que toute sa vie, il n'a rencontré que des gens qui n'étaient pas de sa province. Et du coup, le sentiment provincial est couillé. Et quelqu'un devient de plus en plus national. Il n'a plus besoin d'être attaché à une tribu. Il n'est plus identifiable à une tribu. Et du coup, vous voyez comment ça peut faire? Où les gens peuvent améliorer le projet. Mais ça reste quand même un projet fort d'intégration. Et puis il y a encore au niveau de l'administration publique. Continuer avec ce que Mobutu avait commencé. Les mutations. Muter les gens. Muter les gens, que les Bandundu travaillent dans le Congo central, un peu loin. Donc faites en sorte que les gens ne se sentent plus proches de la tribu, de Bango, mais beaucoup plus dans le Congo. Que les tribus, les ethnies s'effacent au profit de la nationalité, tout simplement.
Je crois qu'avec ces choses, ça va changer beaucoup de choses, mesdames et messieurs. On va terminer avec cette question de Moïse Katumbi à Lubumbashi. Qui sont là et qui ne le sont pas? Nous allons mener des enquêtes et à 20 h aujourd'hui, vous suivrez les témoignages de ceux qui sont à Lubumbashi. Il y aura ceux d'ensemble qui parleront, il y aura des députés qui vont s'exprimer. On essaiera de voir qu'est-ce qui va se passer exactement. Je dois vous dire aussi qu'aujourd'hui, il était prévu que M. Kabila atterrisse aussi dans la même province du Katanga. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi n'est-il pas allé? Est-ce qu'il est parti? S'il est parti, c'est où? On aurait entendu, je dis bien on aurait entendu que le vol de M. Kabila avait été interdit. C'est une rumeur, mais c'est ce qu'on a appris, que son vol a été interdit. Est-ce qu'il a changé lui-même de calendrier? Bon, c'est une rumeur, rien n'est confirmé. Mais l'avion de M. Katumbi avait obtenu l'autorisation au niveau de la présidence. Je tiens aussi à signaler que M. Bemba, je veux dire Mme Bazaïba, a confirmé l'arrivée de M. Bemba avant le 30 juin. Est-ce qu'il va être là avant le 30 juin? C'est la question qu'on se pose. M. Mboussa Namoussi dit aussi qu'avant le 30 juin, il doit être à Kinshasa. Bon, attendons voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Ça a été un plaisir, mesdames et messieurs, de discuter avec vous, de partager les vous sans aucune prétention. Toutes mes idées ne sont pas des bonnes et des meilleures idées. Non, je reconnais qu'il y a des gens beaucoup plus affûtés que moi qui peuvent perfectionner mes idées afin que les idées portent leurs fruits. Moi, c'est ce qui est important pour moi. Je dis ce que je pense, mais aux intellectuels, aux autres intellectuels, de prendre le projet, de le modifier, de le changer, de percevoir le sens du projet. C'est toujours très important. On n'a pas le monopole du savoir et on n'a pas non plus le monopole de l'ignorance. Que Dieu nous bénisse tous, qu'il y ait la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron nga Polosa, esimba lisute. Pour makamuna moni kuna, bato ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi bake musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa, on na bacha balina kale. Na longo na kekuna, na kekuna. Là va. Ah! On nous a arrangé na. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce qui toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.